Vayera elav Hashem belo nemamre ve'u yoshev petach haoel kechom hayom. Alors ce jour-là il faisait chaud, il faisait très chaud, et kechom hayom. C'est marqué dans le Midrash, Hachem il a fait sortir le soleil de son arctique, de son écrin. L'irvod Avram Avinu, celui qui est un homme qui a du cœur et du chesed, alors il les aurait Nissim et Niflaot. Hachem il a sorti le soleil de son écrin pour pas qu'Avram Avinu il se fatigue, parce qu'il était au 3e jour de sa Brit Mila, et bien qu'il avait l'habitude, avec sa tente ouverte aux 4 coins cardinaux, il avait l'habitude de recevoir des invités, de les servir comme des rois, comme la paracha d'Ashavot nous le décrit. Et Kanirik il le faisait tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Mais là il venait de faire la Brit Mila, il était le 3e jour. Et donc, eh bien, Mishum Gvodo, pour pas qu'il soit mitztaher, et Mishum son kavod, Hachem il a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'invités ce jour-là. Il a fait sortir le soleil de son écran. Personne ne pouvait sortir dehors sans souffrir de la chaleur. À part un, il y a un seul qui était dehors. Devinez c'est qui? Avram Avinu. Lui il était dehors. Ve'u yoshev petach haoel. C'est quand qu'ils vont venir les invités? C'est quand qu'ils vont venir les invités? Il envoie Eliezer faire un petit tour comme ça, un tour du quartier. C'était dans le désert, mais Kanirik, il y avait quand même un petit tour à faire. Eliezer revient, j'ai rien trouvé. Avram me dit, je te fais pas confiance. Enfin, il lui dit pas, mais il le pense. En emuna ba'avadim. On va lui faire confiance. Peut-être qu'il a vu quelqu'un. Hein. Il a pas attrapé, il a pas fait venir. Il a pas senti qu'il y avait besoin. Je vais aller voir moi-même. Et lorsque Hachem y voit combien Avram Avinou il est mitztaher, à quel égard qu'il était yoder mitztaher du manque d'Achnasat Ochim que de la Brit Mila, alors, eh bien Hachem lui envoie les 3 malachim sous forme de Aravim Pshutim. Ils avaient l'air de Ovda Vodazara. Il a dû leur laver les pieds de la poussière de leurs pieds, parce qu'à l'époque, eh bien, il faisait Vodazara avec elle. Eh bien, ça n'empêche pas, même si on reçoit 3 Aravim, 3 Ovda Vodazara, eh bien, Avram Avinu, il est Sameach Meod, et il va les voir, s'il vous plaît, Vakasha. Ne partez pas. Venez chez moi, je vous invite. Mangez un petit peu de pain, un petit peu d'eau. Vous vous reposez un petit peu et vous partez. Avram Avinu, toujours, il faisait comme ça. Hein? Il y en a qui parlent beaucoup et ils font pas beaucoup. Il y en a qui, comme il dit Rachid, il y en a qui parlent peu et font beaucoup. Et surtout quand on reçoit des invités, on reçoit des gens, hein, eh bien, il faut pas leur faire sentir que c'est un effort. Un petit peu de pain, un petit peu d'eau, vous reposez. Il leur a pas dit la langue à la moutarde. Après, il leur a servi la langue à la moutarde. Il a fait 3 shritot pour 3 invités, 3 shritot. Mais il leur dit un peu de pain comme ça, un peu d'eau, vous reposez, vous y allez. Et alors la Gemara dans Bametzia, elle est maskira, elle mentionne combien chaque acte d'Avram Avinu, tant il était parfait, tant il était beau, tant il était apprécié par Hachem, eh bien, il s'inscrit dans l'éternité. Ad kedekar que, eh bien, ses enfants sont zochim de l'eau keneged l'eau, de la manne keneged le pain, de la nuée keneged l'ombre qu'il leur a proposée. Tachata etz. Chaque chose que Avram il a fait, eh bien, on a été zoré d'une récompense. Et Bédikdouk, s'il a dit, eh bien, de prendre par un intermédiaire, on n'a pas reçu d'Hachem directement, on a reçu par un intermédiaire. Et quand Avram il a pris lui-même directement, on a reçu directement. Donc, Akadosh Baruch Hu, mamash, non seulement il regarde les actions des tzadikim, il les récompense la halafim sur 2000 générations, comme on le dit dans les 13 midot, mais en plus, eh bien, Bédikdouk, il fait attention au praté-pratim de la chose. Alors, Sarach Sadbiour, il faut comprendre cette fatigue d'Avram Avinu. Il cherche absolument des invités, il ne se repose pas. Il n'y a personne qui passe, il est mitztaher. S'il n'y a personne qui passe, il n'y a personne qui passe, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Arrête, dans le Mishnah Brura, c'est rapporté là-bas, ceux qui étudient Masechet Betsa, on rencontre plusieurs fois des hétérim, des permissions particulières, lorsque c'est les tzorer Achnasat Ochim. Alors on permet parfois Mouktsé, on permet souvent Ticha Yetera. Les Tzorer Mitzvah, il y a plein de permissions, eh bien, que Rahamim m'ont donné.
Comme ça, on voit le col horaire à Maseret. Omer Mishnah Berurah, c'est quoi Khnasatorim? C'est quoi qu'on permet tout ça? C'est n'importe quel invité? Dit Mishnah Berurah, non. D'après, c'est les Tzorer Mitzvah. Faut que ce soit vraiment Mitzvah Gmora. C'est quoi Mitzvah? Dit Mishnah Berurah, c'est un invité qui est dans le besoin. C'est-à-dire que si tu reçois tes amis de la choule, ils sont pas dans le besoin, ils ont à la maison de quoi manger. Ils viennent chez toi comme ça, par courtoisie et par amitié. Et c'est pas, eh bien, Vadaï que je baisais Mishum Chesed, Gmilut Rasadim, et Avat Abriot, et Avaftal Hakamora. C'est Vadaï une mitzvah Blishum Safek. Mais c'est pas Nikra dans la Lacha, les Tzorer mitzvah, c'est le mitzvah Gmura. C'est pas un chiyuv, on va dire. C'est une bonne chose, c'est récompensé, mais c'était pas un chiyuv. Un chiyuv, c'est quand? C'est quand l'invité il a besoin. Et souvent les invités qui ont besoin, eh ben on les reçoit moins à la maison. Les gens vraiment qui ont besoin, on les reçoit pas. Les gens qu'on invite, souvent ils n'ont pas besoin. Donc on est un peu à côté de la mitzvah. Mais la couchée, c'est qu'Avraham Avinu, il recevait tout le monde. Mais lorsqu'il voit qu'il n'y a personne, bon, c'est bon, il n'y a pas de chiyuv. Ah non, faut absolument, je reçoive quelqu'un. Il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de mitzvah. Quand même, il se fatigue, il cherche, jusqu'à que je me il est merachem et lui envoie les malachim. Il dit, Avraham Avinu, s'il est intéressé vraiment par les mitzvot, et voit qu'il n'y a personne, il n'aurait pas dû être kolkar mitzter. Alors la vraie mitzvah, c'est de donner à celui qui a besoin. De donner à celui qui a besoin. C'est pas vraiment Achnas Atorim. C'est l'amour de son prochain. Alors quoi, finalement, il était pas makmid sur Achnas Atorim, il était makmid sur Avad Abriot. Yacholiot. À Goufa, c'est ça qu'il faut expliquer. On a l'impression qu'il était makmid sur Achnas Atorim. Dans le Midrash, c'est marqué autre chose d'étonnant. C'est marqué Gomel Nafsho Ish Chesed. C'est qui un homme de Chesed? Vous connaissez un homme de Chesed? Dis le pasouk dans Michelet. Gomel Nafsho. Celui qui se prodigue du bien à lui-même. Gomel Nafsho Ish Chesed. Si tu vois quelqu'un qui se prodigue du bien à lui-même, voilà, t'as trouvé un homme de Chesed. Il se prodigue du bien à lui-même. Ah, c'est pas une mitzvah. Encore une fois, c'est pas une mitzvah. À lui, c'est un homme de Chesed. Donc, on retrouve la même idée, mais il faut comprendre. Alors, le Midrash, il donne des exemples, Baruch Hashem. Il dit par exemple, il a la Zaken. Quoi? Regarde, quand il sortait du Beth Midrash, et ses talmidim, il le suivait, et il disait, où tu vas? Je vais faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Je vais me laver au Beth Merchat. Une mitzvah? Quelle mitzvah? Bah oui, tu te rends pas compte, je vais laver mon corps. Et alors? Il dit, regarde, tu connais pas là-bas le musée Grévin? Comme vous l'avez dit Hillel, il n'y avait pas à l'époque le musée Grévin, mais il y avait Caniré. Eh bien, mais Einze, tu connais pas là-bas le musée où il y a toutes là-bas les représentations, les idoles qui représentent tous les sarim et les chashuvim? Tu connais pas là-bas? Et tu connais pas là-bas le type qu'il nettoie les statues de cire? C'était pas en cire, mais tu connais pas? Et il dit oui, je le connais. Et tu connais pas combien il reçoit? Il dit ah oui, je sais combien il reçoit. Et dit alors attends, si lui qui nettoie des statues de sarim, de chashuvim, de stars, il est payé, alors moi que je nettoie Tselem Elohim, à la Rat Kama Vekama. Et sur ça, le Midrash il dit, ça c'est un homme de Chesed. Il se prodigue du bien à lui-même, c'est un homme de Chesed. Un autre exemple, dit le Midrash, c'est qui cet homme de Chesed qui se prodigue du bien à lui-même? Dit le Midrash, c'est Hillel Azaken. Encore. Hein, mitzvah goret mitzvah. Quand il sortait du Beth Midrash, les Talmidim le suivaient, où tu vas? Bah, je vais faire une mitzvah. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah je vais manger. Tu vas manger? Bah oui. Je vais faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Il dit, mais tu connais pas, il dit Hillel, tu connais pas cet homme-là qui habite là-bas au coin des chemins là-bas. Et tous les gens qui sont dans le besoin, qui sont de passage, qui connaissent personne, il les reçoit, il leur donne à manger. Tu connais pas ce type-là? Bah oui, on le connaît. C'est un grand bal chesed. Il reçoit tous ceux qui sont de passage et qui ont rien à faire, etc. Et ils savent pas comment gagner de l'argent. Il les reçoit et leur donne à manger, leur donne à boire ce qu'ils ont besoin. Alors il dit Hillel, écoute, mon corps, il est de passage sur terre. On sait pas combien de temps il est de passage. Il connaît personne, il sait pas quoi faire. Misken. Je vais lui donner à manger. Je vais recevoir le même sachar que notre ami qui travaille, qui fait du chesed et de la tzedaka aux quatre coins, hein, à la croisée des chemins. Comme ça, alors ça c'est un homme de chesed. Gomel Nafsho, il se fait du bien. Voilà, évidemment on comprend que Hillel, il faisait bémettre des mitzvot, tel qu'il a expliqué. Mais le pasouk, il a l'air de dire, un homme qui se prodigue du bien, c'est un homme de chesed. Alors, il faut comprendre la portée du pasouk et l'exemple du midrash de Hillel
comment c'est possible de comprendre, d'accepter que quelqu'un qui se fait du bien lui-même, c'est un homme de chesed. Tu peux dire, il a une kavana, les Shem Shavim, c'est une mitzvah. Pour la kavana, il fait les Shem Shavim, c'est une mitzvah. Il y a écrit, c'est un homme de chesed. Ah, évidemment, on va essayer de parler un peu du chesed. Hein. En l'honneur d'Avraham Avinu, de la parachat des invités, parler un peu du chesed. Une autre shéla très intéressante. Sur le chesed encore. Dans la suite de la paracha, alors, il y a écrit, est-ce que je vais cacher à Avraham Avinu ce que je vais faire à Sdom et à Amora? Hachem, il va détruire là-bas 5 villes, 5 régions. Est-ce que je vais cacher à Avraham Avinu? Arrête, qui est datif, je suis proche de lui, je l'aime. Il est datif, je suis proche de lui, je le connais, je l'aime, ça veut dire. Et pourquoi? Parce que non seulement il est tzaddik, mais il enseigne et banav et bnebeto à tous ses membres de son foyer, tous les membres de son foyer, à tous ses enfants, la sot daka ou mishpat. Il enseigne la bonté, daka ou mishpat, et la droiture, la loi. Donc, dit Hachem, je l'aime Avraham Avinu, je ne peux pas lui cacher ça. Alors il va voir Avraham Avinu, et il lui dit, écoute, Zakat Sdom va Amora Kiraba. J'ai entendu les cris de Sdom, d'Amora. Vechatatam Kikavda Meod. Leur faute, elle est très lourde. Alors je vais aller voir. Je vais être Medakdek, je vais aller voir. Erda, je vais descendre, je vais aller calculer Bidjouk, faire un din. Et je vais aller voir ce qu'il en est. Est-ce que Behemet, les cris que j'entends, ils sont justifiés et Magialem Klaya, Asu Kala. S'ils ont fait comme ça, Kala. Ou alors non. Sinon. Kala, ça veut dire Alta Simanu Kala, comme on dit dans la Tfila, la destruction. Donc il dit Imasu, s'ils ont fait ce que j'ai entendu, Kala, il a prévenu Avraham Avinu. Et sinon, Veimlo et Da'a, je trouverai un arrangement avec eux, c'est-à-dire des punitions, sans la destruction. Donc il prévient Avraham Avinu, il est très troublé par cette annonce-là, il aime tous les hommes Avraham Avinu, et même les gens de Sdom, il veut les protéger. Et sûrement que peut-être là-bas il y a des tzadikim que Kalvachomer qu'il faut les protéger, peut-être que Bisrout Hatzadikim on peut sauver tout le monde. Et donc évidemment Avraham il commence à argumenter, c'est connu avec Hachem, que c'est Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem, tu vas tuer des tzadikim, des rechaïm en même temps, qu'est-ce que les gens vont dire? Et c'est pas beau, et peut-être que c'est pas raouille. Et bon, il commence à prier à Hachem, et Yadoua, le Raphaël de Volodine, il dit que, il demande la question très célèbre, qui a plein de réponses, mais l'une d'elles, eh bien c'est celle de Raphaël de Volodine. Il dit comment on peut prier Hachem qu'il inverse ses projets, qu'il inverse ses décrets. Hachem il a décidé, Hachem il a fait, toi tu viens, tu fais une fila, tu dis il fait autrement. Pour qui tu te prends? Bon, il y a plein de réponses, qu'on essaye d'éveiller Rachamim, qu'on veut que Hachem il a décidé, mais qu'il prenne pitié de nous et qu'il peut-être il revoie sa décision différemment, en notre faveur. On remet pas la décision d'Hachem, on demande qu'il ait pitié. Ou alors à l'idée de Tfila, on fait tchouva et la Tfila elle nous transforme et donc le décret se transforme en même temps. Il y a plusieurs versions. Mais Raphaël de Volodine, il dit rien de tout ça. Il dit on prie seulement. Quel est le éther de prier? Pour le Chilul Hashem. C'est le seul éther de prier. Parce que si Hachem il fait comme il a décidé ou comme ça se passe maintenant, eh bien on a l'impression que Hachem il n'est pas malé rachamim, qu'il n'est pas plein de bonté, plein de miséricorde, plein de sagesse. On a l'impression que il aime le din. Or c'est pas vrai. Comme c'est marqué dans les Sfarim, lorsque tu remontes dans le ciel, tu montes, il n'y a pas de din, en din, tu remontes, rachamim, chesed, du or, il n'y a pas de din. Le din c'est mamash, ça intervient, c'est un moyen qu'Hachem utilise dans ce monde-ci, mais c'est pas un moyen qui viachol identifie Hachem. On n'a rien pour identifier Hachem. Mais le din, c'est le plus rachok de lui. Et bah oui, parce que bravo, c'est très juste, c'est contradictoire, mais c'est exactement le paradoxe de ce monde mensonger. Le monde d'en bas, matériel, à un certain niveau, c'est le plus loin d'Hachem. À un autre niveau, c'est le plus proche. Mais à un certain niveau, c'est le plus loin. Parce qu'on est dans la matière et lui, il est au-delà des malachim, au-delà des olamot, qu'on ne peut pas percevoir. Et c'est le plus proche parce que, avec nos efforts de crainte du ciel, avec notre cœur, on peut arriver à se rapprocher de lui beaucoup plus que ceux qui sont dans le ciel et qui n'ont pas cette possibilité-là de libre arbitre. Mais prenons cette facette-là où on est le plus loin. Eh bien, le monde de la matière, il est très loin d'Hachem. Et donc justement, eh bien, dans le monde de la matière, les moyens pour qu'il fonctionne, parce qu'Hachem il voudrait bien enlever le Yitzhara. Il y a 5 choses, dit l'Agmara dans Batra, qu'Hachem il a créé, il regrette tous les jours qu'il est créé. Dont l'ange d'accusation, qui est l'ange du mal, qui est l'ange de din, qui est Malach Hamavet. Et chaque jour Hachem il dit je regrette. C'est quoi je regrette chez Hachem? C'est-à-dire que En Brera, c'est nécessaire. Un jour les Chachamim ils ont voulu enlever le Yitzhara, il leur a dit si vous enlevez le Yitzhara, c'est comme si vous enlevez la pluie.
On a besoin de la pluie. Le monde il fonctionne comme ça. Donc dans le monde de la matière qui est très loin d'Hachem, le din est nécessaire. Le din est nécessaire. Bémet, la Gemara, tout ça, je m'éloigne vraiment, mais la Gemara elle dit que pourquoi Anshe Sdom ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. La Gemara demande dans Sanhedrin, je comptais pas en parler. La Gemara demande, j'ai regardé ce matin, dans Sanhedrin, Kouftet, que pourquoi ils ont fait tout ça. Et elle dit, ils n'ont fait ça que parce que Hachem n'exerçait pas à l'époque Midat Adin sur eux. Hein, il y a 26 générations où Hachem il faisait que du chesed sans aucun gmoul, sans attendre un en retour parce qu'il n'y avait pas encore eu Matan Torah. Keneged les 26 kilolam chasdo qu'on dit juste avant Baruch Shamar le Shabbat matin, ça représente les 26 générations où Hachem n'avait pas donné la Torah et où il exerçait le chesed sans un jeu de srar veonesh, récompense et punition. Puisqu'il n'y avait pas encore de Torah et de mitzvot et d'averot pour qu'on puisse parler de récompense et punition. Il y avait seulement les lois de Noir, mais même celle-là, elle n'était pas beaucoup suivie. Donc il n'y avait pas encore. Et de toute façon, Hachem, il n'attendait pas que le monde y tienne sur les bnei noirs. C'était Baruch qui devait tenir sur la Torah, comme il a dit déjà, Yom HaShishi, le monde y tient sur Matan Torah, qui sera le 6 Ivan, Yom HaShishi. Donc, Al-Kol Panim, la Gemara, elle dit qu'ils ont fait ça que parce qu'ils avaient du chesed. Ils avaient que du chesed, et lorsqu'un homme il a que du chesed, ben même ça peut donner ce dom. Et Amora, catastrophe. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Oui, mais pourquoi ils ne se corrigeaient pas? Pourquoi ils n'avaient pas pitié du Hani? Pourquoi ils se faisaient du mal les uns entre les autres? Pourquoi il n'y avait pas un peu de morale? Parce qu'ils avaient de la tzlacha dans les yitzhara. Ils avaient de la tzlacha, de l'abondance dans ce qu'ils faisaient. Lorsqu'un homme il va dans le mal et qu'on l'encourage, et ben au bout d'un moment, ça devient une culture. Oui, c'est-à-dire qu'Hachem il faisait que du chesed avec eux. Donc tout ça pour vous dire que le din est nécessaire. Quand même, le din est nécessaire sur terre. Il y a besoin, c'est comme ça que ça marche sur terre. Le din est nécessaire. Mais c'est mais c'est la mida la plus rechoka d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu remontes dans le ciel, il n'y a pas de din, il n'y a que de la rachamim, que du chesed, que de la lumière, que de la bonté. Comme elle dit la Gemara, un jour il y a un Amora, il a fait la Hamida. À l'époque il n'y avait pas encore la Sidurim. Il a dit Akel, Agadol, Agibor, Anora, Aizuz, Adir, Anifla, Balrachamim, etc. Amefoar. Il commence à dire sur Hachem qu'il est magnifique et gentil, Merachem, etc. Dans la Hamida. Il n'y a pas de Sidour, on peut dire ce qu'on veut. Alors après, les Chaverim, ils disent bon, t'as fini? C'est-à-dire quoi, t'as fini? C'est-à-dire, t'as fini? Est-ce que tu peux finir de parler sur Hachem? Tout ce que t'as dit, c'est Shom Davar. Alors pourquoi on dit Akel Agadol Agibor Vanora? Parce que Moshe Rabbeinu il a dit. Mais on peut pas se permettre de dire un compliment à Hachem. Parce que quand tu commences à dire des compliments à Hachem et tu t'arrêtes, on dit quoi, c'est tout? C'est ça que tu as à dire sur Hachem? Hachem c'est beaucoup plus que ça. Donc on n'imagine pas, on n'a pas de perception de la bonté d'Hachem, de sa rachamim, de sa splendeur, de ses midot extraordinaires. Quand tu croises un homme qui a des midot, qui a de la bonté, etc., c'est un millième d'un milliardième de ce qu'on pourrait percevoir si on était chez les malachim, qui ne perçoivent pas tout. Mais pas grand chose d'ailleurs. Alors, Al-Kol Panim, donc, on voit pas ces midot-là de Akadosh Baruch Hu. Alors Omer à Nefesh HaChaim, à chaque fois qu'il y a un problème sur terre, un manque de parnassa, un manque de santé, un manque de shalom, n'importe quel problème qui se passe sur terre, pour lequel on fait la tefila, c'est un grand chilul Hashem, même si on s'en rend pas compte, c'est un grand chilul Hashem. Et c'est pour ça qu'on prie. Le éther de prier, c'est Mishum qu'il y a un Yeshpo chilul Hashem, que la perception qu'on a d'Hashem, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. C'est vrai que c'est nécessaire pour que le monde y tienne, et qu'il y a oui un tzorer, et que ça va être mitaken quelque chose, et que peut-être grâce à ça, la personne va se corriger vers tchouva. Alors les maasé, même si c'est nécessaire, en attendant Hachem, il est sauvé, qui viachol d'un chilul Hachem. C'était pas alors il dit Nefesh HaChaim, on prie pour le chilul Hachem. C'est exactement ce qu'a fait Avraham Avinu en paracha. Il arrive, il dit Khalila, chilul Hachem, il dit Rashi, Khalila, et c'est chilul Hachem, tu vas détruire Sdom et Amora. Sdom et Amora. Vous imaginez c'est quoi les villes de Sdom et Amora? La Gemara elle raconte des choses, Nora Oz, elle raconte des choses terribles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tordus, ils voutadines, ils étaient vicieux, ils étaient méchants, ils étaient mauvais. Ils transgressaient toutes les lois de Noir. Et qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu? Quand tu vas détruire Sdom, Ezer chilul Hachem, on voit pas ta bonté. Si on voyait la bonté d'Hachem, on détruit pas Sdom. On leur laisse une chance, on est patient, on les aide autrement. Ça c'est la perception d'Avraham Avinu d'Akadosh Baruch Hu, chilul Hachem. Al-Kol Panim, le Navi Yecheskel, il demande, mais alors pourquoi les maasé? Sauf évidemment ça n'a pas marché, la prière d'Avraham Avinu n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de chilul Hachem, parce qu'il n'y a pas de tzadikim là-bas, en vrai il n'y avait même pas 10. Donc même pas 9. Donc il n'y a pas de chilul Hachem là-bas, donc Hachem Bemet Bassof, il n'a pas été mékabel la prière de Avraham Avinu qui viachol. Il était mékabel mais pas
En tout cas, pour Sdom, elle n'a pas de toilette. Et Al-Kol Panim, et d'ailleurs, c'est une séboula, si quelqu'un a Bémet, il prie avec cette kavana-là, il verra les résultats. Hein. Quelqu'un qui a Bémet cette kavana, que Yeshpo Chilou Lachem, et que c'est triste de voir une telle situation, il verra combien il sera écouté, cette fille-là sera écoutée. Comme ça, c'est marqué Barbé dans beaucoup de Mefarshim. Dont le Malbim qui dit que c'est Mouftachlo, que sa prière est écoutée. À Kolpanim, Omer a Midrash que Yecheskel Hanavi, il a cherché quelle était la faute qui a entraîné la destruction de Sdom. Ah, bah, au Hachem, ils avaient Raïm, Vechataim, Lachemeot, ils avaient beaucoup d'actions, d'activités à leur compte. Hein, même là-bas, même les juges tranchaient la loi de façon complètement tordue. Les lois étaient mauvaises. Il y a beaucoup d'avérotes. Dit Yecheskel Hanavi, donc, dans le Sefer Yecheskel, Perek Tetzaïn, Veze Aya Avon Sdom. C'est ça la faute de Sdom qui a entraîné sa destruction. Veyad Ani Ve'evion Lo Erzika. Ils n'ont pas aidé Ani Ve'evion, le pauvre et l'indigent. Donc Ani, celui qui est pauvre, Evion, celui qui a rien, qui meurt de faim, ils ne l'ont pas aidé. C'est ça la faute de Sdom. Et la coucha, évidemment, c'est que le chesed, la tzedaka, aider les pauvres, ce n'est pas une loi que les goïms ont pris sur eux. Et à Sdom, on parle de goïms là-bas, on parle de bnei noirs. Alors même Avram Yitzhak Yaakov, c'est une marque dans la Gemara, est-ce qu'ils avaient un statut de juif ou non? Est-ce qu'ils étaient bnei Israël ou est-ce qu'ils étaient ben noir? Marloquette. Bien que c'est marqué dans Onkelos, dans la paracha de la semaine dernière, que Avram il était mégaïr, et en effet, Sherasu Becharan, il était mégaïr, les hommes, et Sarah mégaïr, les femmes. Shabidou le Oraïta, il dit Onkelos. Eh bien, il les faisait rentrer sous le joug de la Torah, Ol Torah. Pardon, c'est pas mégaïr. Il convertissait les hommes Avram et Sarah les femmes. Et mais Al-Kol Panim, bien, il y a lieu de se demander, dit la Gemara, est-ce que cette conversion, c'était une vraie conversion, dans un statut de Ben Israël, ou bien non, parce que Ben Israël, c'est les descendants d'Israël, donc Yaakov, donc ça commence à Yaakov. Avant Al-Kol Panim, ce qui est sûr, Ercheye, que Avram Avinu Yitzhak, ils aient un statut de Ben Israël ou non, ce qui est pas shoot, c'est qu'il faisait toute la Torah, qu'il la répandait, et que les autres, par contre, les autres nations n'avaient pas de mitzvot, de tzedaka ou de chesed par exemple. Donc très étonnant que Yecheskel il vienne et il dit c'est pourquoi Hachem il a détruit tout ça, il faisait pas la tzedaka. Il a pas dit là-bas il faisait les mauvaises mœurs. Alors que pourtant ça a été enseigné au bnei noir. Le meurtre, il y avait du meurtre, c'est marqué dans le Midrash, il y avait du meurtre à Sdom. C'est pas marqué dans Yecheskel que c'est à cause de ça. La Avodah Zara il y avait aussi. Le din, il était tordu, on a mentionné, les goïms ont un chiyuv de mettre des bâtés dinim. Les bnei noirs ont une obligation d'avoir des institutions comme ça, comme il y en a aujourd'hui. Judiciaire et législative. À Kol Panim, le Midrash il dit qu'ils n'ont pas fait la tzedaka, c'est à cause de ça qu'ils ont été détruits. Donc la coucha elle est comment Hachem il punit sur quelque chose qu'il n'a pas ordonné. Et il ne punit pas sur quelque chose qu'il a ordonné. Encore une fois, le Rabbi Yonah il dit de là tu vois la grandeur du chesed. Que Hachem il les a punis à cause de ça. C'est pas mouvan l'Ichora. Même si on le voit, mais c'est pas mouvan. Et une autre éhara sur le chesed dans la paracha, mais quelque peu inverse. Là on voit que le chesed n'a pas pris le dessus. C'est lorsque Hachem a détruit Sdom, Vaï Beshachet Elohim et Tareh Akikar, Vaïskor Elohim et Avraham. Lorsque Hachem a détruit Sdom, il s'est rappelé d'Avraham. Et il est parti, il a envoyé Hachem, Vaïshlach et Lot Mitor Afera, il a envoyé des malachim pour sauver Lot de la destruction. Donc deux malachim ils sont arrivés, un pour détruire Sdom et un pour sauver Lot. Et sa famille et ses filles, qu'il a pu sauver Lot, ce qu'il a pu sauver. Al-Kol Panim, Shoel Rashi, Maus Rirato shel Avram al Lot, pourquoi la Torah dit Hachem s'est souvenu d'Avraham, il a sauvé Lot? On aurait dû écrire Hachem, il s'est souvenu de Lot, il a sauvé Lot. Maus Rirato shel Avram, quel rapport Avraham est venu dans l'histoire? Dit Rashi au nom du Midrash que Lot aya yodea chez Sarah ishto shel Avram. Lorsqu'ils sont descendus en Égypte et que Avram il a dit sur Sarah c'est ma sœur, Lot il savait très bien que c'était pas sa sœur. Et on a commencé à faire des cadeaux à Avram Avinu et Lot chatak, il a rien dit. Alors qu'il savait que c'était sa femme. Il a gardé le secret. Et pourquoi? Parce qu'il a été chas, dit Rashi, sur
Avram Avinu. Alors, où Adin? Eh bien, Hachem a été chas sur Lot. Karagatouv, Barashi, Beshem Amdrash. Hachem a eu pitié de Lot parce que Lot a eu pitié d'Avram. La question. Non. Non, il n'a pas risqué sa vie pour ça. Il a juste gardé le secret. Il n'a pas risqué sa vie. À la couchette du sabbat à Michael, justement, c'est que il a rien risqué, Lot. Il a rien perdu, il a rien risqué. Il n'y avait aucune difficulté à faire à se taire. Alors que Lot, ça arrivait qu'il ait risqué sa vie lorsque, par exemple, il a reçu les malachim qui sont venus le sauver. Et, voilà, et tout le monde voulait tuer ou faire du mal plutôt aux malachim. Et Lot, eh bien, Bémet, il les a fait rentrer dans sa maison. Et là, Bémet, il a risqué sa vie. Et celle de ses filles. Et là-bas, sur la Arnasatochim de Lot, parce que la Torah, elle te le décrit une fois, mais Mistama que Lot, eh bien, il était ragil, il avait l'habitude de faire du recette comme ça. Eh bien, on n'a pas vu qu'il a été récompensé. Et en tout cas, même s'il a été récompensé, c'est sûr que c'est pas à cause de ça qu'Hachem l'a sauvé. Hachem l'a sauvé parce qu'il a gardé le silence lors de la descente en Égypte. Il n'a pas dit non, c'est pas sa sœur, en fait c'est sa demi-sœur ou sa nièce. Comme Avram l'a dit, Avram il a dit ma demi-sœur, en réalité c'était sa nièce. En tout cas, le lien de proximité il est moins grand et Bémet c'est sa femme. Il n'a pas dit. Il aurait pu dire, parce qu'à l'époque ils se mariaient entre demi-frères et demi-sœurs. C'était Mekoubal chez les Bnei Noirs que demi-sœurs on peut se marier, juste des vrais frères et sœurs ils se mariaient pas. Donc, il a rien dit. Il a rien. Alors Midrash dit que c'est grâce à ça que Hachem il l'a sauvé. Et donc la coucha c'est que on n'a pas mentionné d'autres trouillots de Lot alors qu'il avait des trouillots beaucoup plus grands, comme eh bien tous les invités qu'il recevait, il leur servait des matzot, il leur servait à boire, et au péril de sa vie. Et là non, sur ça n'a pas été un srout suffisant. Donc évidemment on voit là une autre facette que le chesed ici n'a pas aidé. Qui manque de chesed? Ils étaient pas Sdom Amora, c'était pas en Canaan. Ouais, mais Caniré que pas autant. Pas autant. Là-bas, il y avait une loi que celui qui donne de l'argent à un pauvre, on le tue. Vous savez qu'ils ont tué la fille de Lot. Lot, sa fille, elle faisait du chesed. Elle aidait les pauvres. Elle allait, ils l'ont pris, ils l'ont rempli de miel, ils ont fait venir un essaim d'abeilles. Parce qu'elle faisait du chesed. Donc c'est non seulement ils se pas les pauvres, mais c'était même puni. Mais ils n'ont pas été punis. Ils ont pas été punis sur le meurtre. Ils ont été punis sur le manque de tzedaka et de chesed aux pauvres. C'était leur chita eux. Mais tout à fait extrémiste, comme vous le soulignez, à l'extrême. Donc, à Godbanim, on voit chez l'autre que le chesed ne l'a pas aidé. C'est pas ça qui l'a sauvé. Bien qu'on voit qu'il y avait cette midala chez lui. Évidemment, donc c'est une coucha, je demande le sabbat de comprendre. C'est quand que le chesed, eh bien, c'est lui, eh bien, la pierre angulaire, c'est lui que tout dépend de lui. Et parfois on voit que non, que ça n'aide pas. Ça c'est la coucha. Alors, il y a une Gemara dans Maseret Shabbat, Daf Pechet. Là-bas, lorsque Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, eh bien, les malachim se sont posés comment un être de chair et de sang, il vient prendre cette Torah qui est tellement chaviva et tzedakash borou, c'est avec elle que Hachem a tout créé, et ils viennent la prendre. Les malachim se sont opposés. Ils ont dit à Hachem, cette Torah, arrête, Hachem, tu te réjouis avec elle, tu te réjouis d'elle, depuis 974 générations avant la création du monde. Et tu vas la donner à des êtres de chair et de sang, Yilod Isha, des enfants nés par des femmes. Yilod Isha. Alors, bon, Hachem a dit à Moshe de leur répondre. Il y a eu un vicouar, une certaine dispute entre les malachim et Moshe Rabbeinu, qui va recevoir la Torah ou est-ce qu'elle va rester en haut ou pas. Mais les malachim, ils n'avaient pas vraiment la Torah. Il étudiait, il apercevait. Hachem ne leur a pas donné. Mais en tout cas, il comprenait qu'elle est très très élevée. 974 générations avant que tu nous crées, Hachem, ils ont dit les malachim. Avant toute la création, elle existait cette Torah.
et tu vas leur donner à ces êtres de chair et de sang. Alors la Sheila, c'est quoi cette histoire de 974 générations? D'où ça sort ces générations avant la création? Bon alors les malachim ils perçoivent combien la Torah elle est plus grande que eux. Donc ils ont perçu, oui, Hachem il a d'abord créé la Torah, puis seulement 974 générations après, il a créé le monde. Ils perçoivent ça, il nous a créé nous-mêmes, parce que les malachim ont été créés le deuxième jour de la création. Comme c'est marqué dans le Midrash, le Yom Echad, il n'y avait que Hachem, il n'y avait pas encore les malachim. Pour ça il n'y a pas écrit Yom Rishon, il y a écrit Yom Echad. Chaque jour il écrivait Erev et Boker, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Yom Rishon c'est pas marqué Yom Rishon, c'est marqué Yom Echad. Jour 1, pas jour premier, pas premier jour, jour 1, pour dire qu'il n'y avait que Hachem. Yom Echad, il n'y avait pas encore les malachim. On a été créé le deuxième jour. Donc, si la Torah a précédé le monde, elle a précédé aussi les malachim, de 974 générations. D'où ça sort? C'est quoi des générations? Le temps n'existait même pas, les hommes n'existaient même pas. Qu'est-ce que ça veut dire les générations? Je sais pas. Très bonne question, je ne sais pas. En tout cas, le Midrash explique. D'où ça sort cette histoire-là, en tout cas de 974 étapes de la Torah qui a précédé le monde. Même si je ne sais pas exactement ce que c'est ces étapes, mais d'où ça sort? Eh bien, parce que c'est marqué dans les Tehillim, Davar Tziva les élèves d'or. Que la Torah a été donnée, les élèves d'or, 1000 générations, dit David Ameller, après sa création. Donc Hachem il a créé la Torah, avant même le monde, et 1000 générations plus tard, eh bien, il l'a donné au Bnei Israël, quand au Har Sinaï. 1000 générations. Davar Tziva l'élève d'or, tout celui qui fait les Tehillim du Shabbat matin, il le dit. Alors, peut-être même dans la Pticha, oui, aussi. La Tzar l'élève d'or. Alors, à Kol Panim, non? Ah, dans Odou, on n'avait pas de Davar Tziva l'élève d'or? Charkarat Avram ou Jouato Leitzrak? Davar Tziva l'élève d'or. Dans Odou. Alors, à Kol Panim, cette Torah, il a créé 1000 générations avant la création du monde. Et avec elle, il a créé le monde. Alors, c'est pas 974, c'est 1000. Oui, mais Hachem, il a attendu 26 générations, explique la Gemara, avant de donner la Torah. Il a créé cette Torah-là en amont, donc qui est plus élevée que les malachim, de loin. Elle les a devancés de 975 générations. Plus élevée que les mondes, plus élevée que toute la création. Il y a la Torah, que nous, on côtoie dans son habit d'histoire et de loi. Hein? C'est un habit. Chez Hachem, c'est pas des lois et c'est pas des histoires. Chez Hachem, c'est un feu ardent, c'est sûr. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Comme ça, Rav Shach, il disait aussi. Eshdat. La Torah, elle s'appelle dans la Torah Eshdat Lamo. Eshdat. Un feu de loi. Il dit Rav Shach, pas des lois de feu. Un feu de loi. Bekaron, la Torah avant, c'était un feu. Un feu. Et Hachem, il l'a habillé en loi pour qu'on puisse côtoyer le feu. Eshdat. Comme ça, c'est marqué Mefourach que les malachim, ils ont pas les mêmes lois que nous. Ils ont la Torah. Ils étudient, mais c'est pas les mêmes lois que nous. Ils n'ont pas la perception de la Torah qu'on a, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a habillé avec des habits humains pour qu'on puisse percevoir son intériorité. Ils ont l'intériorité de la Torah à 100%, mais avec d'autres habits, les habits des malachim. Hein, eux, ils l'étudient, c'est un feu noir sur un feu blanc. On pourrait dire que c'est un peu des robots, non? Non, Chas v'Shalom, le Kashour, ils ont un da'at beaucoup plus grand que toi. Ils ont une sensibilité, une perception beaucoup plus grande que la tienne, mais vu qu'ils perçoivent Hachem sans massar, sans voile, alors c'est ça qui les prive de libre arbitre. Mais en réalité, ils ont plus de date. Ils comprennent encore plus, ils ont encore plus de libre arbitre quelque part que toi. Mais leur perception d'Hachem, eh bien, empêche l'utilisation de leur libre arbitre. À Kol Panim, de toute façon, je connais pas les malachim, donc je peux pas te dire plus que ça. On a l'impression qu'à chaque fois ils viennent donner voir Hachem, non, ce qu'ils font c'est pas bon, tuer, machin. Ça dépend. Il y a les malachim de din, il y a les malachim de chesed, il y a les malachim de emet, il y a les malachim de shalom. Chaque malach il défend, eh bien, selon sa mida. Les malachim tovim, malachim raïm. Al kol panim. Pour revenir à notre histoire de donc cette Torah qui est immense, qui a tout précédé, eh bien Hachem il a attendu 26 générations, il a donné que au Har Sinaï. Les 26 premières générations, depuis Adam Arishon, Noach, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 26 générations. Pour 26 générations, Hachem il n'a pas donné la Torah, il a fait tenir, il a fait tenir le monde par bonté,
par pure bonté, kilo olam chasdo, il y a 26 kilo olam chasdo, que Neged c'est 26 générations, et c'est qu'à la 26e génération qu'Hachem a donné la Torah. Si vous faites le calcul, puisqu'Hachem a donné la Torah, élève d'or, 1000 générations après sa création, et qu'elle a été donnée à la 26e génération dans la création du monde, ça veut dire qu'elle a devancé le monde de 974 générations. Donc on comprend déjà maintenant le calcul, les malachim ils ont dit Hachem, quoi, cette Torah qui a devancé la création de 974 générations, tu vas la donner à des êtres humains? On comprend mieux déjà le calcul. Évidemment la question qui reste, c'est pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem, on voit que la Torah elle a tout devancé. Elle a tout devancé la Torah. Mais lorsqu'Hachem a créé le monde humain, il n'a pas du tout fait devancer la Torah. Tu lis Bereshit bara Elohim, comme dit Rashi, le premier Rashi de la Torah, on parle pas de mitzvot. La création du ciel, de la terre, la Torah n'a pas commencé par les mitzvot. Et même après dans le malheur de l'humanité, Adam, Noach, alors ils connaissaient la Torah parce que ils avaient la névoie, ils avaient de la chorma, Hachem leur a ouvert le cœur pour connaître la Torah, d'accord. Mais ils n'avaient pas reçu la Torah ni les mitzvot. Adam Arishon il a reçu une mitzvah, pas manger le fruit. Noach il a reçu 7 mitzvot, les lois de Bnei Noach. Ils n'ont pas reçu tous les 613 mitzvot, alors que pourtant, la Torah a tout devancé. Donc on voit qu'il y a quelque part une contradiction entre cette Torah, qui a tout devancé, qui est au-dessus des malachim, bien au-dessus de 974 générations. Mais pourtant, lorsqu'Hachem crée le monde, il a fait pas du tout devancer. Elle arrive que 26 générations après la création du monde. Et la réponse, justement, c'est le chesed. On y arrive, la réponse c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que le monde commence avec de la Torah. Ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Comme ça il répond le Midrash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis d'abord un monde sans Torah et après il a donné la Torah? Comme c'est marqué que Hachem il a mis un malheur pour garder Derech Etz HaChaim. Hachem ne voulait pas qu'Adam Arishon ait accès au Etz HaChaim, l'arbre qui donne la vie éternelle. Il y avait 2 arbres dans le jardin. Ceux qui ont lu un peu Bereshit, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie éternelle, Etz HaChaim, et Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis les autres arbres c'était des fruits standards. Bon, standard, on imagine déjà à l'époque le niveau des fruits. Si déjà les fruits de la terre d'Eretz Israël, le Bach il dit que celui qui les mange, il est yonek de Gdushat Haaretz, et on sait que juit, il y a peut-être même un tzad de mitzvah, d'être rochel mitzvah de juit. Donc, fadaï que les fruits du Gan Eden, ils étaient élevés. Mais Etz HaChaim, c'était le fruit de la vie éternelle. Et Adam Arishon, évidemment, il n'a pas mangé le fruit de la vie éternelle, il a mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Hachem il a dit maintenant que tu as mangé ça, c'est fini. Je te laisse plus l'accès aux fruits de la vie éternelle. Alors il a mis un malach avec une épée qui est flamboyante et qui tourne. Eh bien, oui, tout à fait. Il a mis un malach, parce que pour nous c'est comme une image, mais il a mis un malach. Pour nous un malach on le perçoit pas. Donc, il a mis un malach devant cet arbre-là pour qu'on n'ait plus accès. Alors il y a marqué Derech Etz HaChaim, qu'on n'ait plus accès au chemin du fruit de la vie éternelle, du fruit éternel. Alors le Midrash il dit Derech c'est Derech Eretz et Etz HaChaim c'est la Torah. Comme c'est marqué Etz HaChaim il amarazikimba. Donc c'est à dire que ce qu'on a aujourd'hui de ce Etz HaChaim, de ce fruit de la vie éternelle, comme c'est marqué dans la Gemara, une fois David Améler, lorsqu'il savait qu'il allait mourir Shabbat, donc le malach Hamavet essayait de tuer David Améler, il étudie la Torah, le malach il pouvait pas accéder. Ceux qui attrapent la Torah, Etz HaChaim il amarazikimba, Vetomcha Meusha, il attrape l'arbre de vie. Et celui qui la soutient, il sera heureux. Celui qui l'étudie, il est vivant. Celui qui la soutient, il sera heureux. On peut choisir, être vivant, être heureux, même les deux. Akol Panim, ça c'est la Torah. C'est Etz HaChaim. Mais Hachem, il a dit attention. Je mets un malheur pour empêcher l'accès à n'importe qui. C'est bien à n'importe qui, mais si quelqu'un, c'est pas n'importe qui, fils d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, alors peut-être il peut avoir accès un petit peu. Au chemin, derrière, au chemin de la vie éternelle, du fruit de la vie éternelle. Et derrière, Omer HaMidrash, Zo derech Eretz. Etz HaChaim, Zo HaTorah. Ça veut dire qu'on ne peut accéder à la Torah qui est incarnée par cet arbre-là, à l'époque, on ne peut accéder à la Torah qu'en passant par un chemin derrière qui s'appelle Derech Eretz. Et c'est quoi Derech Eretz? La Gemara elle dit que Derech Eretz c'est Yoter Gadol Mitorah. Il y a une marque dans la Gemara, est-ce que c'est Yoter Gadol Mitorah, est-ce que c'est pas Yoter Gadol Mitorah? Alors ce qui est sûr c'est que En Derech Eretz en Torah, En Torah Derech Eretz, que les deux vont ensemble. Alors il explique, Rabbi Elchanan Wasserman, dans ses Biurim d'Agadot, comment c'est possible Derech Eretz c'est plus grand que Torah? Il dit oui. Parce que Derech Eretz c'est pas Stam le savoir-vivre comme les gens y pensent, le bien fondé. C'est la bonté de cœur, c'est les midot, c'est la gentillesse, c'est la tzedaka. C'est ça Derech Eretz. C'est sur quoi le monde y tenait pendant 26 générations. Il tenait sur, l'humanisme.
L'humanité, elle tenait sur l'humanisme. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu comprends le besoin de l'autre? Est-ce que tu vas maintenant à sa rencontre et l'aider, tu vas le combler? Ou au contraire, tu t'en fiches du besoin de l'autre et tu vas même créer d'autres besoins et l'endommager. Ça c'est des restes à Kajbourou. Il voulait bien que la Torah, elle a précédé de loin la création du monde. 974 étapes. Mais, lorsqu'il crée le monde, je donne pas la Torah. D'abord, on apprend le Derech Eretz. Après, on apprend la Torah. Si t'es pas un bonhomme, tu peux pas être un bon juif. C'est logique. Hein, Rav Nissim Gaon, il dit dans l'introduction du chasse par Rav Nissim Gaon, il dit comme ça. Tu commences à étudier le chasse, donc tu lis l'introduction. Il dit comme ça, Rav Nissim Gaon. Sache que tout ce qui est marqué dans ce livre, ce chasse, tout ce qui est marqué, eh bien, Akol Talouy, Bezvara ou Beuvnata Deliba. Toutes les mitzvot, il dit toutes les mitzvot, et tous les détails des mitzvot que tu vas étudier dans cette Gemara-là, tout dépend, tout est enfoui et dépend, Talouy, dans le bon sens et Uvnata Deliba, et dans la profondeur du cœur. Et en réalité, tu pourrais tout trouver tout seul. Et Kvar Akol Mitraivin Behem, Minayom Asher Bara Elokim, Adam Alaretz, il dit en réalité tout ce chasse-là, Adam Arishon depuis le début, tous les êtres humains, et c'était déjà rêve de toute la Torah Kula. Pourquoi? Parce que ils peuvent arriver à tout ce qui est marqué dedans, rien que par du bon sens et un bon cœur pur. Celui qui a un cœur pur, qui met pas plein de couches par-dessus son cœur, qui se cache les yeux, Veita Lamta, je veux pas voir la perte de mon voisin, je veux pas voir son besoin, etc. Que Bémet, il a le cœur ouvert, eh bien il peut arriver à toutes les lois de la Torah. Et Bémet, il dit un chidouche, et il dit Vekvarakol mitravim, et Bémet, tout le monde est déjà chayav de tout ce qui est marqué dedans. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, comme ça il dit, c'est-à-dire de leur enseigner. Parce que tout celui qui sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et il sait qu'il y a des êtres humains à côté de lui, eh bien il devine qu'il a une responsabilité en face d'eux. Et voilà maintenant le pirouche de cette responsabilité. Mais Matai, Korineta Shema Be'arvit, Misha, Shako, Nim, Nechazir, il commence le chasse. Ça c'est Rav Nissim Gaon, l'introduction du chasse. Donc en réalité, eh bien, tout est inclus. Vechaye, Olam, Nata, Betochenu, tout est inclus dans le cœur de l'homme. La vie éternelle, toute la Torah, tout est inclus dans le cœur de l'homme. Et surtout le cœur du juif. Comme c'est marqué que on a, Akadosh Baruch Hu, il a circoncis le cœur du juif bimurad. La orla du cœur, elle a été enlevée. On peut arriver à toute la Torah. Alors pour arriver, on peut grâce à ça répondre un petit peu aux gélotes qu'on a demandé. On a demandé que, par exemple, Sdom, ils ont été détruits. Toutes les lois de Noach qu'ils ont transgressées, c'est pas mentionné dans Yecheskel que c'est à cause de ça. Par contre, les cris des Aniim qui sont montés chez Hachem, comme c'est marqué dans la paracha, ça dit Yecheskel, c'est à cause de ça que ça a été détruit Sdom. Hachem a dit, je vais aller voir si vraiment ces cris-là, ils sont justifiés ou pas. Ça veut dire que c'est normal. Tu as quelqu'un en face de toi, il est pauvre, il a besoin, il meurt de faim. Réfléchis 2 minutes, quel est son besoin? Vous connaissez l'histoire? Il est parti demander à un rave, est-ce que je peux faire le seder avec 4 verres de lait? Le rave, il a dit à sa femme, amène l'argent pour le 4 verres de vin et amène l'argent pour la viande. Pour le seder de Béda. Parce que s'il a demandé 4 verres de lait, c'est qu'il n'a pas de vin, il n'a pas de viande. Réfléchis un petit peu, qu'est-ce qu'il a besoin l'autre? Eux, ils réfléchissaient pas, ils se fermaient les yeux. Et en plus, pour justifier leur comportement, là, même ils édictaient des lois qui vont dans ce sens-là. Ça devenait la loi. Après, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Donc des gens qui fermaient les oreilles aux besoins des autres. Et même s'ils ont transgressé plein de lois de Noach, mais les lois déjà, il faut réfléchir. Il faut se rappeler, Noach, il a été Metsouvé, est-ce qu'on a été Mekabel, Naasev Nishma, est-ce qu'on a dit oui aux lois de Noach? Il y a déjà, c'est un malar. Respecter la loi de Noach, c'est déjà un malar. C'est pas évident. Mais là, celui qui a un peu de bon sens, un peu de bon cœur, un petit peu, il a dit un petit peu de cœur. Vous n'avez pas demandé beaucoup. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir de faim, tu vois quelqu'un qui est pauvre, on n'empêche pas de lui donner. Même on lui donne soi-même. Donc ça, c'est ça le reproche que dit Resek Hashem il fait à Asdom. Je te punis pas maintenant pour les lois, t'as transgressé, etc., à l'achik, etc. Est-ce que t'as du bon sens? Et bien, il dira Vissingam, ce qui a du bon sens, il arrive à toute la Torah Kula. Bah, sauf il arrive à tout. Et ça commence par un début, mais il arrive à tout. Donc on leur reproche, eh bien, même quelque chose où ils n'avaient pas reçu un ordre explicite. Vous avez une question? Ce que vous l'avez dit pour Abraham Avinu, c'est qu'ils étaient à l'opposé de sa... Voilà, et Abraham Avinu, c'est Bidiou Kafour. Abraham Avinu, le cœur rempli de chesed, rempli de bonté. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, il perçoit Akadosh Baruch Hu. Abraham, il perçoit Hachem, il voit le chesed d'Hachem, il comprend. Il comprend aussi le chilul Hachem, comme on a dit, de Midat Hadin, mais il comprend le chesed d'Hachem. Et à l'époque en plus, comme a dit la Gemara, on le voyait encore plus le chesed d'Hachem qu'aujourd'hui. Donc il comprend le chesed d'Hachem, et il veut
il veut ressembler à ce chesed-là et il veut le révéler. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'invité, donc t'as pas de mitzvah. D'accord, j'ai pas de mitzvah, mais j'ai un problème. Je comprends que je dois révéler la bonté d'Hachem et j'ai personne pour me permettre de révéler cette bonté-là. Je comprends, j'ai un bon cœur, je veux aider, je veux donner. Et c'est pas pour rien que j'ai ce potentiel-là, aider Avraham Avinu, d'avoir envie d'aider, de donner. C'est pas pour rien que j'ai à manger à la maison. C'est pas pour rien. Donc, si j'ai ça à la maison, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je cherche les invités. Il savait très bien qu'il n'y a pas de mitzvah. Si tu aurais demandé à Avraham Avinu, il t'aurait dit oui, c'est marqué dans Mishnah Berurah qu'il n'y a pas de mitzvah. Mistaber, façon de parler, mais Mistaber qu'il connaissait la halakha. C'est sûr, il connaissait même les lois des Rabbanan, il faisait Rouf Tafshilin, dit la Gemara. Mais par contre, il savait aussi, réfléchir. J'écoute une question. L'autre, il n'a pas été tué parce qu'il n'a pas balancé. Oh. C'est pas du bon sens. C'est-à-dire qu'il a dû émettre, il aurait pu le bon sens. Oh, alors maintenant, arrive le sabbat et il dit attention. Ça va, il dit ce ma'alach-là de réflexion. Alors évidemment, donc un homme il doit étudier et réfléchir et pilpouler pour essayer d'ouvrir son cœur. L'étude, elle a cette toilette-là, et je vais répondre à votre question en même temps. L'étude, elle a cette toilette-là. Non seulement elle t'enseigne le bon sens, elle t'enseigne la droiture, elle t'enseigne tes obligations envers Hachem, obligations envers les hommes, mais aussi elle ouvre le cœur. Que l'homme, quand il réfléchit dans son pilpoul, ça lui ouvre un petit peu le cœur à la réflexion et puis il commence maintenant dans d'autres domaines qu'il n'a pas étudié, même s'il a étudié un taureau qui a encore une vache, mais il a tellement réfléchi sur là que maintenant, après quand il va passer comment je dois payer mes employés, alors il va réfléchir, il va faire du pilpoul, il va réfléchir, il a le cœur ouvert à la responsabilité en face des autres. Alors que pourtant c'était pas la même Sougia, ça c'était Baba Kama, c'était Baba Metzia. Mais c'est pas grave, il a deviné Baba Metzia rien qu'en faisant Baba Kama. Il a le cœur ouvert à sa responsabilité envers Hachem, envers les autres, comme il a dit Hillel au goy qui voulait se convertir en apprenant toute la Torah sur un pied. Il n'a même pas parlé d'Hachem. Aime ton prochain comme toi-même, ça inclut toute la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un il comprend qu'il est responsable envers son prochain, qu'il doit l'aimer, ça inclut tout. Quand tu sens que tu as quelque chose à faire avec l'autre, alors oui, il y a l'autre, comme il dit Rashi, il y a Reacha. Il y a le copain, l'ami d'Avraham Avinu, Reacha, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est inclus dans Ve'ahavta l'reacha kamocha, comme ça il ramène Rashi. Donc tout ça pour dire comme ça que dit le sabbat, que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de réfléchir, d'avoir du bon sens, de ne pas se limiter à la halakha, et déjà il faut la connaître, mais ne pas se limiter. Et parfois en plus on la connaît pas. Donc réfléchir, du bon sens. Est-ce que j'ai du cœur? Est-ce que j'ai des moyens? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Les gens, comme il dit le message Jérémie, ils courent comme des chevaux dans leur chemin routinier toute la journée. Ils s'arrêtent pas pour réfléchir. Amiloïd Bonan, il dit Irmi, à cause de ça il y a la destruction du Beth Amikdash. Amiloïd Bonan. Ils réfléchissent pas les juifs, parfois. En tout cas à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et chaque génération, si on n'a pas vu la reconstruction, c'est quelque part on a le même problème. Ils réfléchissent pas. Si on réfléchit, on peut arriver à toute la Torah. Et Omer à Saba, que Lot, il faisait du chesed, il faisait Arnasoem, mais sans réfléchir. Comme ça il dit. Il a vu Avraham Avinu qui a fait, il a fait. Il dit comme ça, il ramène le Maharal. Le Maharal il demande pourquoi Evel il a fait un très beau korban à Hachem qui a été accepté. Caïn il a fait un korban, il n'a pas été accepté. Il dit pourquoi lorsque Caïn il a voulu tuer Evel, la mitzvah du korban d'Evel ça l'a pas protégé. Il a fait une mitzvah, ça a été accepté. Maintenant Caïn il vient pour te tuer. Hachem envoie un malach pour protéger Evel, arrête tous les malachim. C'est marqué dans Pirkei Avot. Toutes les mitzvot créent des malachim, protecteurs. Omer Amaral, Chidush Gadol. Il n'avait pas un malach qui pouvait le protéger kolkar, Evel. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait la mitzvah de lui-même. Il a regardé Caïn, il a fait pareil. Il n'a pas réfléchi. C'est pas venu de lui-même. Il a regardé Caïn, il a fait pareil. Et lui, c'était un avis. Evel, c'était un avis. Caïn aussi. Après qu'il ait tué Evel, il parle encore avec Hachem. Donc les deux, c'est des Nevim. On leur demande de réfléchir. Ouvrez votre cœur. Soyez conscient, soyez bien, voilà, soyez mis de bon énime. C'est ça que Hachem demande à un homme. Donc Lot, il a fait du chesed, il a imité Avraham Avinu. Il n'a pas encore commencé ce malach-là de qu'est-ce qu'Hachem, ma Hachem, Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Lot, il n'a pas encore commencé ce malach-là, il a imité Avraham Avinu. Il s'est dit Sdom, c'est un endroit sympathique, il est parti à Sdom, après j'imite Avraham Avinu, etc. J'ai toujours cette coutume-là. Il n'a pas encore réfléchi. Par contre, lorsqu'il était en Égypte, et que tout le monde commence à faire des cadeaux à Avraham Avinu en disant t'es le frère, tiens prends un cadeau, tiens on veut se marier avec ta soeur, prends un cadeau, etc. Et là il dit pas un mot, ça il a pas appris d'Avraham Avinu. Il aurait pu dire non mais c'est pas sa soeur, c'est sa demi-soeur. Là il aurait tout cassé. Un remez. Parce qu'en plus l'autre c'était lui le vrai frère de Sarah. Il a rien dit. Il a dit Avraham, il va y avoir des problèmes. Qui c'est qui t'a pris ça? J'ai réfléchi, c'est dangereux pour lui. Ah t'as réfléchi, c'est dangereux pour lui, on te sauve. Tu commences comme ça à réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour l'autre, qu'est-ce qui est mauvais pour l'autre. Ah,
Ça, c'est un srout déjà. Il a réfléchi à donner ses filles il a mal réfléchi aussi. C'est vrai. Il a réfléchi, mais il a mal réfléchi. Très bien. Quand on réfléchit bien, on est récompensé. Quand on réfléchit mal, c'est déjà bien, mais on n'est pas récompensé. Il n'y a pas écrit qu'il était bimiourad puni sur ça. Mais il n'a pas bien réfléchi. Il avait un problème de réflexion aussi. Et ça, c'est le limoud de la Torah. La Torah, elle est tmima, elle est yeshara, markimat petit. Donc même celui qui est bête, qui est tordu, et qui veut réfléchir, mais moi quand je réfléchis, j'arrive à des absurdités, à des bêtises. Comme vous dites. Alors, il n'a rien mis. La Torah, elle a été créée en amont, avant tout ça, pour que nous aider à arriver à cette droiture, à ce chesed. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il voulait que le monde il soit déjà imbibé de chesed, imbibé de droiture, imbibé de derech eretz. Donc il n'a pas donné la Torah tout de suite, parce qu'il veut que l'homme il soit toujours dans ce malach-là. Même maintenant qu'on a reçu la Torah, il y a Adain derech eretz kadma la Torah. Encore on doit être dans ce malach-là de réflexion, pour ressembler à Avraham Avinu, qu'il devance les invités, et nous aussi on doit devancer la Torah, et réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Quand il y a une halakha, elle va m'enseigner de la droiture, et même quand il n'y a pas de halakha, je vais réfléchir quelle est la droiture dans cette situation. Le Ramban il dit que toutes les halakhot, toutes les mitzvot, c'est pour arriver à la perfection de l'homme. Comme ça dit le Ramban. Il dit, tu crois qu'Hachem ça lui fait quelque chose, tu fais la shrita par là ou tu fais la shrita par là. Comme ça dit le Ramban. Tu crois que ça change quelque chose pour Hachem? Et Akadosh Baruch Hu, il a compris que si tu fais la shrita par là, tu arrives à la perfection de l'humanité, et par là non. Pourquoi, du comment? C'est une autre là. Ça c'est, on n'arrive pas peut-être à apercevoir toujours pourquoi la shrita par là ou la shrita par là, ça va changer quelque chose. Mais comme ça, dit le Ramban, toutes les mitzvot, toutes les halakhot, c'est pour arriver à ce que le monde et l'homme arrivent à leur perfection. Alors quand il y a une halakha, tant mieux, mais lorsqu'il n'y a pas, réfléchis. Ça c'est le chidouche du sabbat, et c'est ce qui sort de la paratacha à Shavua, de savoir développer les midot, le derech, la droiture, dans toutes les situations, qu'il y ait une halakha ou qu'il n'y en ait pas.